Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours fut mis à l'épreuve par le démon. Mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le démon l'amena alors plus haut et lui fit voir dans ce regard tous les royaumes de la terre. Lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient, je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Puis le démon le conduisit à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, te portera sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit, il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Et a ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ, paix et joie, Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais, paix et joie, Amen. C'est pas difficile, non? Est-ce qu'on peut reprendre? Loué soit Jésus-Christ à jamais, paix et joie, Amen. Voilà, nous sommes premier dimanche de Carême en essai. Il s'agit des tentations. L'évangile nous parle des tentations. Peut-être les lectures d'aujourd'hui sur tout l'évangile, même la première et la deuxième lecture, nous portent vraiment des réponses aux questions comme les suivantes. Comment vaincre vraiment les tentations? Il y en a beaucoup. Le monde traverse vraiment un temps de tribulation, des tentations partout. Les tentations ne sont pas loin de nous. Et comment s'y prendre? Comment vaincre vraiment? Tentation du pouvoir, de l'orgueil, l'envie, le goût de domination et beaucoup d'autres tentations par rapport au sexe, à l'alcool, cette volonté de grandeur, ce goût de grandeur, d'orgueil. Les tentations qui conduisent aux péchés capitaux comme la paresse, la colère, l'envie, luxure, jalousie, ainsi de suite. Et les tentations sont variées, mais aussi multiples. Alors comment s'y prendre? D'apostasie, parfois aussi. De devenir hérétique, de relativiser la religion et la foi, peut-être même d'abandonner la foi. Certaines amertumes, la dit, je n'ai pas l'envie de prier comme avant, ça ne sert plus à rien. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de continuer à aller à la messe? J'ai l'impression que Dieu ne m'écoute plus et qu'il ne répond plus à mes prières. Dois-je rester avec cette femme, cet homme? Tentation peut-être à passer à côté, à l'adultère, à la fornication. Je suis en train de travailler dans un monde peut-être corrompu
Pourquoi ne pas faire comme les autres? À quoi ça sert de rester fidèle aux valeurs chrétiennes? Pourquoi moi seul? Ce sont des tentations de notre époque. Les autres personnes aussi font comme ça. Je ne peux pas faire l'exception, sinon je risque d'être considéré comme quelqu'un qui ne sait pas s'adapter au monde actuel. Je suis peut-être dépassé, c'est ce que les gens vont dire ou croire de moi. Voilà, je dois aussi chercher l'argent, je dois chercher l'argent. Je ne dois pas rester pauvre, sinon on va dire que le poste que j'occupe ne me sert à rien. Je ne profite pas de cette occasion pour avoir plus que je devrais avoir. Et risque d'être égoïste, manque de cherté, mensonge. Voilà, tout le monde est en train de mentir, alors moi aussi je dois faire la même. C'est la loi de la jungle, alors chacun doit se battre. Chacun pour soi, Dieu pour tous peut-être. Ce sont des formes de tentation. Extravagance. La préparation au mariage, aux autres fêtes. Ma camarade a fait comme ça, ma collègue a fait comme ça, je dois faire comme ça, sinon on va dire que je ne suis pas sérieux ou sérieuse, alors il faut que je fasse comme les autres. Tentation à gaspiller aussi. À vivre plus que mes moyens, ou bien les moyens me le permettent. Voilà, à l'idolâtrie, au prosélytisme. Non, ça ne sert à rien, alors je peux prier aujourd'hui, ici, demain ou la semaine prochaine, je vais ailleurs. C'est le même Dieu. Sorte, forme de prosélytisme, j'allais dire de vagabondage spirituel. Vagabondage spirituel. Voilà, tout ce sont des formes de tentations qui nous guettent. Alors comment s'y prendre? Quels sont les moyens pour vaincre vraiment les tentations de notre temps? La lecture d'aujourd'hui nous propose beaucoup de moyens. Je vais vous partager 8 moyens que je peux relever. Le premier moyen pour vaincre les tentations de notre temps, c'est un moyen très connu, c'est la foi. Et la deuxième lecture est très claire là-dessus. Qu'est-ce qui est dit? Frère, nous lisons dans l'Écriture, la parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons, le message de la foi. C'est la foi qui peut nous aider à vaincre les tentations. C'est la foi qui nous aide à être en communion avec Dieu, à nous reconnaître enfants de Dieu, à accepter de dépendre de lui, à puiser de lui les forces nécessaires pour aller de l'avant. Sans la foi, nous sommes perdus. Et beaucoup de problèmes que notre monde traverse aujourd'hui, c'est son manque de foi. Une sorte de tiédeur, d'athéisme, de paganisme. Parce que beaucoup font comme ça, on pense que c'est la vérité. C'est la foi. C'est pas la foi n'importe quel Dieu, c'est la foi en Dieu de Jésus-Christ. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Donc si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Tu seras sauvé, celui qui croit en Jésus-Christ. Aux yeux du monde, il est perdu. Et peut-être on peut croire qu'il est perdu, il est dépassé. Ses réactions, sa façon de vivre, peut-être c'est caduque aux yeux du monde. Mais c'est l'homme le plus fort, c'est lui qui a la foi. C'est lui qui s'attache c'est lui qui reste en communion avec Jésus-Christ. C'est celui-là qui sera sauvé. Rendons grâce à Dieu qui nous appelle à entrer en communion, à vivre en communion avec lui. Et cette parole, c'est le message de la foi en Jésus-Christ. Jésus qui a accepté de mourir pour nous, pour toi, pour moi. Il est là vivant. Sa parole, c'est une parole salvifique. C'est une parole qui nous sauve. La parole qui m'adresse aujourd'hui, qui nous adresse, c'est la même parole qu'il a adressée
à l'aveugle de naissance, au paralytique, au lépreux, à Lazare. Lève-toi, sors, sois purifié, sois guéri. C'est une parole qui guérit. C'est une parole qui réconforte. C'est une parole qui sauve. Deuxième moyen pour vaincre les tentations de ce monde, c'est la louange et la gratitude. Et c'est la première lecture qui nous en dit long. Moïse disait au peuple d'Israël, lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur, ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur, ton Dieu. Mon père était un Araméen, vagabond, qui descendit en Égypte. Il y vécut en émigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu nos voix. Il a vu que nous étions pauvres, malheureux, opprimés. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par la force de sa main et la vigueur de son bras. Par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges, nous a conduits dans ce lieu, nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et voici maintenant que j'apporte les prémices, des produits du sort que tu m'as donné, Seigneur. La louange, la gratitude, la reconnaissance envers Dieu. Cette attitude va nous aider à vaincre les tentations de ce monde, à vaincre l'orgueil et l'égoïsme, non, l'égocentrisme, le mépris des autres, l'idolâtrie, parce que finalement nous nous reconnaissons de Dieu et tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, nous le devons de Dieu. Nous ne sommes rien en dehors de Dieu. Et si nous sommes reconnaissants envers Dieu, si nous le louons, nous le rendons grâce, nous l'adorons, alors nous avons tout. Le diable ne va pas nous avoir. Parce que nous allons lui dire, non, tout ce que j'ai, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Tout ce que je suis, ce n'est pas grâce à moi, à mes efforts personnels, mais de Dieu. Faire mémoire des actions de Dieu, des bienfaits de Dieu dans mon histoire, dans ma famille, dans ma vie. Voilà une force. Voilà un des moyens sûrs de vaincre les tentations de ce monde. Et nous nous reconnaissons petits devant la grandeur et l'immensité de Dieu. À ce moment-là, nous n'avons pas peur de demain. Parce que nous savons que même hier, le Seigneur a été avec nous. N'avons pas peur d'aujourd'hui ou de demain. Parce que nous allons dire au diable, non, détrompe-toi. C'est vrai, aujourd'hui j'ai des problèmes. Mais le Seigneur qui m'a sauvé, le Seigneur qui a sauvé ma famille, le Seigneur qui a sauvé mon pays, me sauvera. Il est là, présent au milieu de nous. Nous lui devons tout. Nous ne prenons rien, mais il donne tout. Troisième attitude et moyen, c'est savoir trouver refuge en Dieu. Et qu'est-ce que nous a dit le psaume? Reste avec nous, Seigneur, dans notre preuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Acceptons-nous de trouver refuge en Dieu? Comment? Par la prière. Par la prière. Une reconnaissance de sa puissance. Il est vrai, il est Dieu. Le malheur ne pourra te toucher si tu crois en Dieu, si tu trouves refuge en Dieu. Ni le danger approché de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tout tes chemins. Le Seigneur va prendre soin de toi, il va prendre soin de nous, si nous croyons vraiment en lui. Et si nous acceptons de prendre refuge en lui. J'avais cru que
Et les féticheurs, les marabouts, les puissances diaboliques vont me protéger. C'est faux. Le vrai refuge, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui trouve refuge en lui. Qu'est-ce que Dieu va faire? Le malheur ne pourra te toucher si tu fais ainsi. Ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Et tu vas me dire, mais écoute, je crois en Dieu. Je trouve refuge, je cherche refuge en lui. Mais le problème m'arrive. Je traverse des mois difficiles. Le Seigneur ne m'a vraiment pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Comptez sur sa providence. Le Seigneur est capable de sortir même du mal en plus grand bien. Et si tu traverses des moments difficiles, c'est vrai. Mais si tu savais, le Seigneur t'a préservé du pire, de ce qui est plus grave. Peut-être il veut que tu profites de cette situation pour t'approcher de lui, davantage de lui. Et peut-être il veut que tu portes ta croix avec lui pour sauver les hommes, pour sauver l'humanité. Si tu crois, tu verras les merveilles de Dieu. Autre moyen pour vaincre les tentations, c'est la confiance. J'ai parlé de la foi, mais en même temps de la confiance. Avoir confiance en Dieu, quatrième moyen. Et cela va avec cinquième moyen, invoquer le nom du Seigneur. Qu'est-ce que la deuxième lecture nous a dit? Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Quel nom invoques-tu? Quelle puissance invoques-tu? Si tu veux être sauvé, il faut invoquer le nom du Seigneur. Cette persévérance dans la prière, cette prière d'abandon, ce cri vers le Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Le Seigneur sait bien que tu as besoin de son secours. Invoquez son nom. Invoquez sa miséricorde. N'aie pas peur de crier. Criez. Implorez sa miséricorde. Il est là, il t'écoute. Il sait combien tu souffres. Il sait combien je souffre. Il sait combien nous souffrons. Je crois que c'est le moment d'invoquer son nom. D'invoquer sa miséricorde. D'invoquer sa bonté. Sur chacun de nous. Sur nos familles respectives. Sur nos pays respectifs. Sur notre région de Grand Lac. Qui traverse des moments difficiles. D'insécurité et de guerre. C'est le moment d'invoquer le nom du Seigneur. Et nous serons sauvés. Dieu ne ment pas. Sa parole est vérité. Sa parole est vie. Est-ce qu'on peut dire, reste avec nous Seigneur dans notre épreuve? Est-ce qu'on peut reprendre cette petite prière du psaume 90? Vous répétez après moi. Reste avec nous Seigneur dans notre épreuve. On peut reprendre? Reste avec nous Seigneur dans notre épreuve. Et tu vas dire cette prière peut-être quand tu seras seul, à la maison, dans ta voiture, partout. C'est une invocation très forte du nom du Seigneur, de la puissance de Dieu. Quand tu te sens abandonné, rejeté, mal aimé, affligé, nous trouvons le code pour stabiliser notre cœur. Mais pour retrouver aussi et surtout la paix, invoquer le nom du Seigneur. Dans la confiance, dans la foi, dans l'espérance. Autre moyen pour vaincre les tentations de division, de guerre, être des artisans de l'unité. C'est la deuxième lecture. Ainsi entre les Juifs et les païens,
il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Il n'y a pas de différence entre juifs et païens, entre européens et africains, américains et asiatiques, rwandais et burundais, burundais et congolais, congolais et ougandais. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Être les artisans de l'unité, de la fraternité. Cette fraternité qui va au-delà du sang. Au-delà du sang. Cette fraternité basée et qui trouve son sens et son origine en Jésus-Christ. Voilà mes frères et sœurs, ce qui nous est demandé ce soir. Et cela va commencer dans des petites choses, au travail. La personne en face de moi, est-ce que je suis capable de la voir en image de Dieu? La fraternité qui va au-delà du visible, mais qui trouve l'invisible. Jésus en moi, mon frère. Entre les juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Septième moyen pour vaincre les tentations, se laisser nourrir de la parole de Dieu et vaincre le diable par cette parole, à l'exemple de Jésus. Et c'est ce que Jésus fait. La parole, une arme sûre pour vaincre les tentations du monde, les tentations du diable. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Et qu'est-ce qui se passe? Le démon lui dit alors, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. C'est par la parole de Dieu que Jésus est capable ou réussit à vaincre les tentations de Satan. Et cette parole, c'est le message de la foi qu'elle nous proclame. Attache-toi à la parole de Dieu. Méditez-la. Méditons-la. Écoutons-la. Aimons-la. Exerçons-nous à l'appliquer. Prions par cette parole. Et armons-nous de cette parole. Chaque fois que je dois poser l'acte, prononcer une parole, poser un geste, je devrais me poser cette question. Ce que je vais faire, ce que je vais dire, ma façon de vivre, est en accord avec la parole de Dieu. Les réponses que je donne, est-ce que ce sont des réponses qui s'inspirent ou qui sont en accord avec la parole de Dieu? Et c'est quoi cette parole? C'est le message de la foi que nous proclamons. C'est une parole vivifiante. L'homme ne vit pas seulement de pain. C'est une parole qui nous aide à vivre et à rester dans l'humilité. Par cette parole, nous n'avons pas besoin des gloires de ce monde. C'est une parole qui va vaincre en nous l'esprit de domination. Nous ne sommes pas grands parce que nous dominons le monde. Nous sommes grands parce que nous sommes en communion avec Dieu et nous avons vaincu le mal. C'est en cela que consiste notre grandeur. Dans cette communion avec la parole de Dieu, dans cette communion avec Jésus lui-même. Oui, mes frères et sœurs. 8e mois, le jeûne. Et Jésus a passé 40 jours et 40 nuits.
Qu'est-ce que tu vas jeûner pendant ce temps de carême? D'abord la nourriture. Peut-être pas forcément 40 jours, mais un repas peut-être sur 3 que tu prenais chaque jour. 2 repas par semaine, un repas, voilà. Une journée de jeûne, 2 journées de jeûne, pour maîtriser ton corps et te laisser vivre de Dieu. Le jeûne, si pas par abstention, ou du moins, ou bien par diminution, tu peux voir ce qu'il peut t'aider à croire et à grandir dans la foi, dans la charité, dans la prière. Nous sommes dans un monde où l'ascèse et les privations ne sont plus considérées comme des moyens pour nous approcher de Dieu. Nous voulons écouter l'évangile de la prospérité. Cet évangile, c'est vrai, mais cet évangile seul ne peut pas nous conduire à Dieu. Et l'évangile ne peut pas être prospère si il n'y a pas la croix de Jésus. Du coup, quelques privations, quelques exercices d'ascèse. Oui. Et cela va nous aider à grandir dans la modération, dans la tempérance, dans les vertus, j'allais dire cardinaux, dans la justice. Quelques privations, quelques exercices d'ascèse, de mortification, d'abnégation. Nous en avons besoin si nous voulons vraiment croire et grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Et surtout si nous voulons vaincre les tentations du démon, les tentations de ce monde. Le carême, c'est un temps propice pour grandir dans ses vertus, pour vaincre le diable, le mal. Et si Jésus nous propose quelque chose, c'est que lui-même, il veut nous le donner, nous donner la force de l'accomplir. Il ne peut pas nous laisser seuls. Non. Ayons foi en lui. Demande cette grâce de rester en communion avec lui. En restant en communion avec lui, rien ne va nous faire peur. Et plutôt nous serons toujours dans la joie du Seigneur. Et nous allons dire au Seigneur, adresser à Dieu toutes nos demandes, par les psaumes, les supplications, les louanges. Ainsi la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, habitera nos cœurs et nos esprits dans le Christ Jésus.